Amis Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de février 2024. C'est parti, vous démarrez avec les amoureux, arcane majeure. Alors, les amoureux vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez rendez-vous avec votre destin et il va falloir choisir une voie à emprunter et qui va être décisive. D'accord? Après, elle est à l'envers, donc c'est un choix difficile. Choisir, c'est renoncer, et là, vous allez être confronté à un choix qui implique le fait que vous savez que vous ne pourrez pas tout avoir. Euh, En choisissant, il y aura vraiment un passé à clôturer, un chapitre à fermer, et sans retour possible dessus. Voilà, vous allez devoir trancher dans le vif, et puis prendre une décision, choisir un désir, choisir une personne, que ce soit dans le domaine amoureux, amical, familial ou autre, hein, il va falloir prendre parti euh, et vous lancer avec cette personne. Si c'est dans le domaine professionnel, pareil, il y a un choix à faire qui peut se présenter à vous, hein, donc ça peut être un choix multiple également, hein. Il n'y a pas forcément que deux chemins. Et si c'est en lien avec des investissements ou une collaboration, un projet, eh bien pareil, là, vous savez que ça va être le moment d'aller de l'avant et prendre les décisions qui s'imposent, même si certaines peuvent être un peu difficiles. Mais voilà, vous n'y couperez pas. Allez, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Bon, moi c'est clair, vous avez l'as de coupe. Alors, l'As nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, de manière générale, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, il se peut que pour certains, ça concerne un choix amoureux. Euh, donc, peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous a tendu cette coupe et puis il y a un nouveau cycle à démarrer. D'accord? Euh, Soit il s'agit d'une personne du passé, hein, que vous avez toujours dans votre cœur et avec laquelle vous aimeriez une reprise, un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle chance. D'accord? Dans tous les cas, elle est inversée, donc il y a une forme de discontinuité là dans cette capacité à donner de l'amour parce que il y a un deuil qui n'est pas encore fait. Ou alors le fait de choisir, eh bien, ça va fermer des portes de manière générale et vous n'avez pas envie peut-être de choisir tout de suite. Vous voyez, ça peut être ça. Dans le domaine amical et fraternel ou en lien avec une personne, c'est la même chose, hein. Vous savez que choisir, oui, il va y avoir un nouveau départ, mais bon, peut-être que vous doutez du choix à faire. Euh, mais du coup, ne pas choisir, c'est parasitant. Parce que du coup, vous ne pouvez pas vous consacrer entièrement encore à la personne que vous avez choisie. Après, s'il s'agit d'un travail qui se présente, peut-être que ça éveille des émotions chez vous, hein. C'est peut-être plus satisfaisant, vous avez peut-être envie de changer de métier, d'aller voir autre chose, peut-être de plus satisfaisant émotionnellement. Mais il y a le questionnement qui se pose parce qu'il y a peut-être des responsabilités, des considérations matérielles ou autres qui sont présentes et qui vous font hésiter de choisir entre une voie et puis une autre. Euh, Pareil dans le domaine des investissements, des collaborations, peut-être que vous voulez cette fois-ci peut-être mettre au premier plan la dimension affective, la connexion émotionnelle, quitte à faire moins de profit, mais bon, en tout cas, il y a des choix, il y a une direction à prendre qui est en lien avec des émotions. Allez, on va en savoir plus en regardant dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez, ou si ce n'est pas une personne, dans les énergies qui vous sont extérieures. Alors, il y a la 3 d'épée. La 3 nous parle d'un défi à relever,
Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc il y a un défi, là, un choix. On nous reparle d'un choix à faire, hein. Il y a trois énergies, là, trois épées, donc une énergie tierce, hein, du coup, possiblement, ou un choix impliquant trois personnes qui est en jeu, hein, et choisir va vous crever le cœur, hein, vous le voyez de manière figurative. Mais au milieu de cet orage, là, le cœur quand même s'élève. Donc une fois que le choix aura été fait, vous en sortirez grandi. Vous en tirerez les leçons une fois que le chaos sera dissipé. Mais il y a voilà, cette bataille entre la passion, le cœur, et puis la raison. Et puis un choix à faire parmi soit qui implique trois personnes, ou en tout cas plusieurs voies relationnelles. Euh, donc ça reprend l'idée de la carte des amoureux à l'envers, avec ce carrefour là dans lequel vous vous trouvez, et puis vous regardez les chemins, et vous ne parvenez pas encore à vous décider pour savoir lequel emprunter. Bon, on va en savoir plus en regardant plus loin. De votre côté, vous avez la 10 de bâton. Alors la 10 nous parle de la fin d'un cycle. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail. Et de manière générale, c'est tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui vous épanouit. Alors, la 10 de bâton nous parle de complétude énergétique, hein. Là, on voit un personnage qui est parti loin de chez lui pour aller chercher des bâtons, hein, donc pour réaliser des désirs, et là qui revient. D'accord? Donc il a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, ben, il y a un petit bémol, hein. Le sentiment peut-être de ne pas être allé jusqu'au bout d'une histoire avec une personne, de ne pas avoir entièrement réalisé tous ses désirs avec elle, possiblement. Euh, donc d'où ce doute, hein, que vous avez, hein. Ça a bien expliqué le début du tirage. Vous avez peur de regretter après en choisissant de ne pas avoir fait le bon choix, ou douter de vous, de la direction à prendre. Après, si c'est en lien avec un travail, bah, c'est la même chose, hein. Vous avez une opportunité là, mais vous posez la question de savoir ce que ça pourrait donner. Voilà, est-ce que vous allez avoir la force de fermer un chapitre, clôturer une histoire, clôturer une voie professionnelle pour aller dans une autre? Il y a, il y a un peu toutes ces idées là qui sont dans votre tête, hein. Et si c'est en lien avec un projet, avec un désir que vous avez envie de réaliser, hein, ou un investissement, bah pareil, il y a aussi ce questionnement de savoir si c'est le moment là de passer à autre chose, hein. Bon, on va en savoir plus en regardant la carte qui répond. Alors, vous avez le roi de denier, donc chez cette personne ou à l'extérieur de vous. Alors, le roi nous parle de maîtrise, énergie de maîtrise active. Et les deniers, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, de projets, de collaboration. Vous voyez, c'est aussi la plénitude des cinq sens, les deniers, hein, les plaisirs terrestres. Donc là, figurativement, c'est le patriarche, hein, le roi de denier. C'est une carte d'abondance. Vous le voyez, le roi, il est entouré de grappes de raisin qui symbolisent l'abondance, hein, la jouissance, les plaisirs. Et puis le côté matériel, l'abondance matérielle, la richesse avec le denier. Alors, donc plusieurs cas de figure. Donc, premièrement, avant que j'oublie, hein, c'est une carte d'argent. Donc, on va commencer s'il s'agit d'investissement, de collaboration ou d'un projet, hein, les bénéfices s'annoncent rentables. Donc allez-y, avec un petit mais, parce qu'elle est à l'envers, mais ça n'annule pas la valeur de la carte. Il y aura peut-être une contrepartie, ou peut-être que vous n'obtiendrez pas autant que vous l'espériez, mais ça restera tout à fait raisonnable et tout à fait abondant. Et donc on vous dit de ne pas douter, là.
Si vous avez une opportunité à saisir au niveau financier, au niveau... Allez-y. Euh, Après, s'il s'agit d'un travail aussi, pareil, on vous dit de ne pas avoir peur du changement, parce que vous allez réussir. Vous allez réussir et puis vous en sortirez, pardon, haut la main. Financièrement, il y aura des opportunités là, donc allez-y. Même si dans un premier temps, ça peut impliquer des contreparties financières, mais là on vous dit de voir sur le long terme. D'accord? Et ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça n'annule pas la valeur de la carte, c'est une carte de premier ordre. Après, du point de vue relationnel ou avec une personne, hein, on vous dit que, bah pareil, c'est la même énergie finalement, de ne pas douter, et en même temps peut-être de ne pas trop idéaliser cette personne, hein. Euh, oui, vous pouvez la mettre sur un piédestal, mais gardez quand même la tête froide, hein, même si on vous confirme que ben, il n'y aura pas de manipulation, hein. Oui, si vous pensez que c'est la bonne personne, ça sera la bonne personne. Là, ça va s'inscrire sur la durée et puis dans l'abondance. Donc voilà, mais ça passera par ce choix qui est à faire et qui est au début du tirage. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. On revient. Vous avez la tour, arcane majeure en position inversée. Alors, la tour nous parle d'inattendu. Là. Il va se produire quelque chose. Là, elle nous parle de destruction du passé. Vous voyez la foudre qui vient détruire cet édifice là, majeur, cet édifice dans lequel vous croyez, qui vient du coup détruire cette tour. Hein. Il y a comme un coup de canon, là, un coup de foudre, quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus, auquel vous n'étiez pas préparé et qui va représenter à la fois un défi et aussi l'opportunité de recouler de nouvelles fondations, hein, et d'ériger une nouvelle tour. Même si ça va passer par une période de deuil assez difficile, et vous le savez, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Mais même si vous avez le sentiment de ne pas être prêt, ou de ne pas y être préparé, voilà, de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. C'est comme si le destin allait décider pour vous, là, euh, la suite de l'histoire. Donc, même si ça va impliquer peut-être perte et fracas, ça va être une opportunité, de démarrer cet as de coupe et puis de démarrer une nouvelle histoire, de prendre un chemin de manière un peu forcée. Là, on va vous mettre un coup dans le dos là, pour vous lancer sur un chemin. Voilà, j'ai un peu cette impression là. Et la carte qui répond, c'est la 8 de bâton. Bon, bah là, ça vient confirmer, hein. Vous voyez figurativement, c'est une pluie de bâton qui s'abat sur vous. Donc, les émotions, là, voilà, une pluie énergétique, symboliquement, qui va venir vous impacter physiquement et mentalement et qui va finalement vous mettre un peu un coup de pied aux fesses, j'ai l'impression, et vous obliger à avancer en marche forcée. D'accord, les bâtons c'est les énergies, 8 c'est une carte symboliquement d'obstacle, hein. Donc là ouais, on va vous pousser là, ça va pas être une simple tape dans le dos, le destin va répondre pour vous. Voilà, c'est un peu cette impression-là. Et là, on vous dit qu'il faudra, oui, il faudra en passer par là. Il faudra surtout garder la tête froide et essayer de vous économiser et voilà, que ça n'occupe pas tout votre être, hein, toute votre énergie. Euh, Même si je ne vous le cache pas, vous risquez d'être déstabilisé par ce qui va se passer dans ce mois de février. Alors, on va regarder la conclusion de toute cette histoire, hein, l'aboutissement. Comment ça va se terminer? Alors, vous avez la reine de denier. Bon, c'est plutôt pas mal. D'accord? Vous aviez le roi de denier, vous avez la reine de denier. Donc là, il y a un couple, hein, qui se répond, hein. Alors, cette fois-ci, on est dans les énergies de maîtrise passive avec la reine et on est dans les deniers, donc la matérialité, hein, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'investissement, de collaboration. Donc, dans le domaine relationnel, là, vous allez vers une situation pérenne. D'accord?
même s'il y aura des réminiscences du passé. Là, vous allez être dans un entre-deux, hein. Mais sur le long terme, vraiment, vous voyez, vous avez la matriarche et le patriarche. Donc de l'abondance, de la sécurité matérielle, financière, la jouissance du corps aussi. Après, comme elles sont à l'envers, bah, c'est normal par rapport à la situation, hein. Mais bon, le choix finalement que la vie va faire pour vous va être le bon, hein, j'ai l'impression. Même si ça va vous déstabiliser. Mais c'est pour du mieux, pour une situation plus stable, plus paisible, plus pérenne, plus sécurisante, et bah, qui pourrait pour certains après être l'opportunité de fonder une famille, un foyer, hein. C'est possible. S'il s'agit d'un travail, bah, pareil, là on vous dit que vous allez vers une paix financière, une stabilité, peut-être un domaine dans lequel il y aura des évolutions, des bénéfices. Et bah, pareil, s'il s'agit d'un projet ou d'investissement, voyez sur le long terme parce que ça m'a l'air plutôt pas mal. On revient de votre côté, donc comment ça va se traduire pour vous? Vous avez la carte du chariot, arcane majeur. Alors le chariot nous parle de maîtrise, hein, d'autonomie. Le conducteur du chariot, c'est celui qui tient les rênes, qui veut faire converger les deux sphinx, donc deux personnes, deux intérêts, vers un objectif commun, vers la réalisation d'un désir commun, vers une union, un partenariat, hein, aux finalités similaires. Enfin, en tout cas, c'est un partenariat. Donc, c'est pas mal, hein, c'est une carte comment on pourrait dire, ouais, d'avancer tout en maîtrise, tout en. Après, elle est à l'envers, donc on vous dit oui, ça risque d'être un peu coûteux énergétiquement, hein. Il va falloir garder le cap, garder la maîtrise. Peut-être que vous avez peur de perdre cette maîtrise d'ailleurs, ou peut-être de perdre votre indépendance. Choisir, c'est renoncer aussi, donc vous avez peur d'être enfermé peut-être dans une seule voie, dans votre choix, de perdre votre indépendance, votre liberté, votre autonomie, de ne pas y arriver. Enfin, vous voyez, c'est un peu tous ces doutes-là, mais qui sont quand même logiques, hein, dans une telle situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc là, on vous dit de ne pas douter de vous, hein, vous allez y arriver, mais voilà, ne gaspillez pas votre énergie. Bon. Allez, on regarde la dernière carte chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes, extérieures à vous. Vous avez la carte de l'empereur, l'arcane majeur. Bon, pas mal. Alors l'empereur, c'est une énergie masculine. C'est celui qui met en chantier, dans la 3D, celui qui acte, celui qui construit. Donc c'est lui qui va construire la nouvelle tour, là, qui a été détruite. C'est lui qui va lancer les fondations, qui va les couler et qui va bâtir une nouvelle tour, un nouveau projet, une nouvelle relation dans laquelle vous avez foi, un nouveau partenariat, une nouvelle construction majeure. Donc voilà, c'est lui qui va le faire. Après, elle est à l'envers, mais c'est normal. Vu l'intensité du tirage et toutes les cartes précédentes, là, il y a des doutes, hein. C'est normal. On vous dit par rapport aux nouvelles fondations pardon, que vous allez couler, d'être, comment on pourrait dire, de vous lancer vraiment à fond, sans d'y aller pleinement. Voilà, de prendre soin dans la construction de ces fondations, là, surtout si c'est pour du solide. Et du concret, une fois que vous serez sur une voie, il faudra vraiment vous y tenir et ne plus regarder en arrière, hein, pour assurer la pérennité, la longévité de la relation ou du projet dans lequel vous vous lancez. Mais ça n'annule pas la valeur de la carte, hein, c'est une carte puissante, donc il va y avoir de l'action, il va y avoir du concret, et puis ça va se voir, hein. L'empereur, il a l'énergie du bélier, hein, donc une énergie de feu, donc
ça vous correspond aussi, hein, les lions. Donc, voilà, allez-y, ça va bouger. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez Lion dans les commentaires. Ça me permettra de savoir que vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Vous pouvez prendre une consultation avec moi sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, je réponds à toutes les questions de tout type avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.